Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, chers abonnés, chers Camerounais de tous bords. Vous qui êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma page YouTube, ma chaîne YouTube Danny Scorpio, ou ma page Danny Scorpio officielle, ça c'est du côté de Facebook, ou encore M22 à la page ou M22 Cam sur YouTube. Vous qui êtes de plus en plus nombreux à adhérer au mouvement M22, je n'ai pas besoin d'en faire une propagande. Vous connaissez si nombreux et tout. Raison pour laquelle, ou bien je saisis l'occasion de vous dire ici, et que lorsque le quota sera atteint, alors nous allons lancer les hostilités. Et quel que soit l'amba, il faut savoir que les semaines qui suivent, là, qui viennent, vous allez entendre parler du M22. Mais je peux vous dire quelque chose avec assurance. C'est que quel que soit le combat que le M22 mènera sur le terrain et au pays, on ne saura le gagner si vous n'y êtes pas tous. C'est l'occasion encore pour moi aussi de dire aux gens que le combat pour la libération du Cameroun, ou alors pour l'amélioration des vies du Cameroun, ou alors pour des changements quelconques, ce combat ne saurait être gagné par un clan, par un camp. C'est le combat de tous les Camerounais. Je n'ai pas honte de ne pas faire, contrairement à ce que les gens disent, font souvent. Oh, quand il y avait ceci, tu as fait quoi? Ou bien, pourquoi tu ne peux pas faire ceci en disant cela? Mais écoutez, moi je ne suis pas un sacrifié de première heure. Je ne suis même pas celui qui donne sa vie, qui va donner sa vie, vendre son corps moins cher. Et tout. Ne m'attendez pas à descendre dans la rue, là, seul, ou bien à mener une action digne de ce nom seul. Je ne suis pas Conan le barbare. Je ne suis non plus Rambo et tout. Mais je sais une chose, c'est que c'est vous et moi qui sommes Rambo. C'est-à-dire que si nous décidons, et mon rôle ici tout le temps, c'est vous conscientiser, vous préparer à me suivre pour que nous puissions être une puissance, une voix. Je n'ai jamais dit aux gens que je suis une puissance. Je n'ai jamais dit aux gens que certaines personnes devaient se transformer en puissance. Mais j'ai toujours demandé aux gens d'être rassemblés autour des causes universelles, des causes nationalistes. Oui, parce que là au moins nous nous retrouvons. Vous savez, les enfants ils peuvent être divergents, différents dans une maison, au sein d'une famille ou bien tout simplement dans une maison. Ils peuvent avoir des comportements qui sont des comportements individuels spécifiques, avoir des agissements qui sont n'importe comment. Mais on sait une chose, c'est que tous se retrouvent toujours à table. Parce que quand il s'agit de manger, la famine là, c'est pas tout le monde qui prépare ce qu'il mange. Il y a toujours une main pour préparer. Soit c'est maman qui a préparé, soit c'est la domestique, ou qu'est-ce que vous connaissez encore, ou la gouvernante qui a préparé. Tout le monde vient s'y servir. Le M22, c'est le mouvement où tout le monde vient se servir. Tout le monde vient servir sa colère. Tout le monde vient servir son indignation. Tout le monde vient servir, je veux dire, son plan et son point de vue. Tout le monde vient servir monsieur tout le monde. Tout le monde apporte son appui. Chacun apporte son appui à tout le monde. C'est ça le but du M22. Le M22 ne connaît ni gourou. Le M22 ne connaît ni leader incontestable. Le M22 ne connaît ni tribu. Le M22 ne connaît ni communauté. Le M22 ne connaît ni frère, ni sœur et tout ça. Le M22 connaît tous les Camerounais. Le M22 connaît le Cameroun. Et le M22 se bat
pour une cause noble. Ici au M22, mes chers frères, chères sœurs, nous ne connaissons pas de divisions, c'est ce que nous construisons. Nous pouvons débattre sur la manière, mais nous ne débattons pas sur des idéologies tranchées. Et ici, la seule idéologie qui vaille, c'est libérer le Cameroun. Tu veux libérer le Cameroun? Viens dans le M22. Tu veux apporter ta pierre à l'édifice d'un nouveau Cameroun? Viens dans le M22. Tu veux être un influenceur des régimes? Ça veut dire que le régime actuel, le potentiel régime, vient dans le M22. Le M22 est le parlement du peuple. Et je me réjouis qu'aujourd'hui, le travail paye. Et que beaucoup, bon nombre de Camerounais reconnaissent que vraiment orgueil à part. Orgueil à part. C'était cet instrument qui nous manquait. Mes chers frères et sœurs, lorsque je vous dis rassemblons-nous autour des thèmes fédérateurs, nos pères fondateurs sont morts pour des raisons que nous connaissons. Ça veut dire que le pays n'était pas vendable. Ils sont morts pour des raisons que nous connaissons. Ça veut dire que la liberté, notre liberté à vivre et à savourer notre vie comme nous l'entendons, ils sont morts pour ça. Si nous respectons d'où nous sortons et que nous respectons nos valeurs, nous devons savoir que nous avons un devoir énorme. Un devoir de restituer, de rendre un vivant hommage à Martin Paul Samba, à Oseni Afane, à Ruben Douala Mangabel, à Ruben Oumniobe, autant pour moi, à Ruben Douala Mangabel, à je veux dire Ernest Wandi, à Félix Moumier, pour ne citer que cela. Nous avons le devoir d'exister et de les faire honorer. Nous n'avons pas encore atteint les objectifs pour lesquels ils se sont sacrifiés. Nous ne devons pas montrer que nous sommes des moins que rien, que nos parents étaient plus forts que nous. Alors que nous parlons plus fort, nous avons des instruments, nous avons des éléments, nous avons des moyens matériels que nos parents n'avaient pas. Cela veut dire que notre engagement, j'appelle ici à notre conscience. Notre mental doit être le mental des gens qui ont quelque chose à sauver. Et quand je le dis, il y en a ceux qui ne se retrouvent pas, qui ne voient pas en quoi, non, vraiment, ils ne sont pas, c'est quoi ça, et tout. Mais j'interpelle encore ici la femme. J'entends ça et là à la veille des fêtes, donc je vous souhaite, je souhaite à tous les Camerounais heureuses. Mais j'aimerais préciser ici que c'est dans toutes les chaînes de télévision qu'on dit que la vie devient de plus en plus chère. Que même les jouets des bébés, tout cela, les taxes ont augmenté. Quand les transports, les taxes augmentent, le peuple n'a que les yeux pour pleurer. Et le peuple camerounais encore plus parce que une société où on n'augmente pas les salaires. Dites-vous comment en 10 ans, en 15 ans, en 20 ans, celui qui a connu une baisse de salaire, drastique de salaire, et qui se retrouve que ce qu'il achetait il y a 10 ans, il achète ça aujourd'hui au triple du prix, mais son salaire, lui, n'a pas augmenté. Qu'est-ce que vous allez raconter à celui-là? Qu'est-ce que vous allez raconter à celui-là? Et comme je disais, notre lutte, là, voilà. Eh bien, tout le monde crie. Ce n'est plus n'importe qui est capable d'offrir un jouet à son enfant.
Cela veut dire que cette politique menée par ces gens qui sont là est en train de nous affecter, est en train de venir nous toucher là où nous sommes cachés assis en se disant que de toutes les façons, on ne se sent pas concerné. La politique définit notre vie en société et notre vie tout court. Nous ne pouvons donc pas dire que nous ne nous sentons pas concernés. À partir du moment où des gens ont le pouvoir d'établir les valeurs matérielles à un certain niveau sans demander votre consentement, vous ne pouvez pas dire que ça ne vous concerne pas. Chacun des Camerounais, je dis bien chacun des Camerounais, a le temps de constater, a le temps de comprendre. Wait and see, de comprendre que la situation du Cameroun est le touche. Et quand je le dis le touche, c'est pour dire que si nous continuons à faire une fuite en avant, nous allons atteindre un niveau alors que nous avons une petite défense, des petits moyens de nous défendre. Lorsque l'ennemi aura brisé tous ses moyens, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Nous n'aurons plus de défense. Et quand je demande à mes frères camerounais, réveillons-nous. Réveillez-vous. Rejoignez-moi. Vous tous qui avez faim et soif, rejoignez-moi dans le M22. Rejoignez-nous qui sommes déjà nombreux aujourd'hui. Je dis bien, vous tous qui êtes épuisés, qui avez faim et soif, rejoignez-nous. Tant que vous avez encore les efforts, vous avez encore la possibilité de marcher, c'est l'occasion de se sauver. Mais si vous attendez, ne même plus avoir la possibilité de manger, on vous dira que la nourriture est à 1 mètre de vous. Vous allez mourir parce que vous ne serez plus à même de marcher pour l'atteindre. La prise de conscience, c'est maintenant. La prise de conscience, c'est maintenant. Et lorsque je fais ce discours, je le dis. Ceux qui parlent trop fort et qui se disent toujours, et ici qui sont des combattants de première heure, qui sont des activistes fort engagés et tout, ils dessinent le vide. C'est là qu'ils choisissent faire profil bas. Lorsque je dis, retrouvons-nous, unissons-nous pour une défense commune, pour un combat de titans, pour faire face au combat de titans, vous n'entendez plus les gesticulations de soi-disant activistes et machins de beaucoup d'entre eux. Mais lorsque c'est pour faire des fausses actions, pour se faire voir, là vous avez des discours, des machins, des ceci, des litchis et tout cela qui passe. Je vous demande donc aujourd'hui de prendre conscience de la situation. Et je demande aux femmes, vous qui allez au marché aujourd'hui et que vous vous rendez compte que de plus en plus les prix des denrées alimentaires de première nécessité augmentent à une vitesse exponentielle, dites-vous que si ça ne vous concerne pas, parce que ce n'est pas vous, pardon, tant pour moi, ce n'est pas vous qui allez travailler cet argent, ça concerne des hommes qui se battront et que vous tendrez la facture sur la table en disant, eh bien, comme tu me donnais 5 000 hier, il faut me donner aujourd'hui 8 000 parce que les choses ont augmenté. Quand vous n'allez pas toujours vous sentir concerné, pardon, il faut vous rassurer d'une chose. Les hommes vont commencer à se méfier de vous, les mariages vont commencer à devenir rares, les prises en charge vont commencer à devenir rares. Alors vous saurez que vous avez raté votre coaching et vous n'aidez pas les hommes à vous aider. Tout comme vous n'aidez pas vos enfants.
Tous les Camerounais doivent se mouvoir. Ils doivent mouiller le maillot. Et se dire, c'est maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais. Et comme je suis très convalescent, si vous pouvez le remarquer, et comme je vous le dis tantôt, sans langue de bois, aucun acte, aucune activité, aucun pouvoir ne peut rencontrer le pouvoir s'il n'a pas les moyens de son pouvoir. Le pouvoir du peuple, c'est d'abord les humains, les individus. Plus vous faites la masse, plus vous êtes sûr de bousculer toutes les barrières. En rang dispersé, l'ennemi a le choix de manger qui veut, quand il veut, à quel moment il veut. Il le veut. Pour être en bande et pour mener à bien nos revendications, on ne le fera pas sans moyens. Il faut les moyens. C'est pour ça que j'interpelle à tous les Camerounais de bonne foi qui rêvent ou qui aimeraient que leur pays change, de se tremper, de mouiller le maillot, d'aider le M22. Vous avez dans mes différentes pages le lien PayPal pour les dons. Et vous savez très bien que si nous voulons gagner ce combat, un, nous devons être disponibles. Deux, nous devons mettre les moyens à disposition. Parce que ça ne se fait pas avec les mains et les pieds. Et moi, je ne me définis pas comme un milliardaire qui a des ressources ou alors qui a des fonds donnés par certains organismes. Pour le moment, je n'en ai pas. C'est le minimum que je vous demande. Et ce minimum ne peut dépasser personne si cette personne prend conscience de l'ampleur du combat. Ce sont les illustrations inutiles. Est-ce que nous voulons le faire? Nous voulons le faire, eh bien, mes chers frères, allons-y. C'était ce que j'avais à vous dire ce matin. Et bonsoir.